Bonjour et bienvenue dans ce vlog. C'est le premier et peut-être le dernier. J'adore regarder des vlogs, j'adore consommer des vlogs, j'adore voir le déroulement, comment les gens lisent, les pensées qui viennent au fur et à mesure. J'adore le fait d'avoir vraiment la version honnête de ce que les gens pensent du livre qu'ils sont en train de lire, etc. Et j'adore, je trouve ça hyper fun. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que je pourrais parler de mes lectures en cours pendant des heures. Là, je commence. Quand est-ce que ça va se terminer? On sait pas, on verra. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans moi, mes lectures? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lis? En ce moment, je suis dans ma romantasy era. Parce que c'est trop bien. Parce que moi, j'adore ça. Donc, il y a une semaine, je pense. Ouais, une bonne semaine. J'ai terminé donc Fourth Wing, le fameux, celui dont tout le monde parle, le livre qui a fait péter un câble tellement de gens. Je l'ai terminé. J'ai terminé ce beau bébé, hein, parce que mine de rien, c'est de la fantaisie, hein, donc ça reste souvent des pavasses. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que ça m'a complètement retourné. Voilà, vous voyez la crêpe, bam, boum, je n'en pouvais plus. Arrêter d'y penser pendant des jours, des heures, Je passais mon temps à penser à Fourth Wing et vraiment, c'est incroyable. C'est un livre qui est incroyable. Il est pas parfait, mais c'est ça que j'adore. C'est un peu con dit comme ça, mais c'est écrit comme du young adulte. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai lu en anglais du coup, c'est pas compliqué à comprendre. C'est pas de la high fantasy, c'est pas Game of Thrones en anglais, hein, sincèrement. C'est facile à comprendre. Mais c'est pas parce que c'est facile à comprendre que l'histoire elle est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Comment dire? Il y a plein de trucs qui se passent où moi j'étais en mode oh mon Dieu, mais comment c'est possible? Ça pour moi c'est le résumé parfait de Fourth Wing, c'est oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'adore. C'est en fait que j'ai adoré, je pense que je le relirai un jour parce que vraiment j'adore, j'ai adoré du début à la fin. Peut-être c'est un peu exagéré. Le début, vraiment j'ai lu les premières pages, j'ai pas compris ce qui se passait. Je lisais et j'étais là, je comprends pas. Voilà, donc en plus comme il est gros, c'était un peu compliqué au début, j'avais l'impression de pas avancer, je comprenais pas, j'avançais pas, c'était l'enfer. Donc je l'avais installé sur la Kindle pour le lire en parallèle. Et sur la Kindle, ça avançait beaucoup plus vite, hein, on va pas se mentir. Sur la Kindle, j'enchaînais en avant-gagnant, c'est parti. J'ai terminé en 10 jours. Et c'est mon livre préféré du mois de juin. C'est mon livre préféré de tout ce milieu d'année, là, des 6 premiers mois de lecture. C'est mon livre préféré. C'est-à-dire qu'en fait, Fourth Wing, il a déglingué même Crescent City 3. Lisez-le si vous aimez les dragons, la fantasy et l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, on a des dragons badass, on a un Shadow Daddy hyper badass, on a une héroïne qui level up tout au long du livre et tu te dis mais waouh, à l'aide. Non, franchement, lisez-le si vous aimez les dragons déjà. Parce qu'il y a des dragons et moi j'étais là. Par contre, pas vaste, hein. Par contre, moi j'ai la version paperback UK et elle est trop belle en plus en noir comme ça là. On dit merci à Nina Quill parce que Nina Quill que je suis beaucoup a adoré. Donc moi je me suis dit bah si elle a adoré, je vais adorer, donc let's go. Fourth Wing, c'est l'histoire de Violet Sorrengail qui est la fille du commandant Sorrengail, donc une meuf hyper qui a beaucoup de pouvoir, qui est hyper forte, qui est hyper froide, qui est la daronne que personne n'a envie d'avoir, hein, concrètement. Elle a 20 ans, donc elle doit choisir dans quelle école militaire elle doit aller. En fait, elle veut être scribe. Parce que son père était scribe, elle veut être scribe, elle a pas envie de se battre, elle a un corps qu'elle l'appelle elle-même frêle, elle a rien pour être une combattante du terrain. Sa mère lui dit bah non en fait, je m'en fous complètement de ce que tu veux, tu seras une, comment on va traduire ça, chevaucheur de dragon, chevaucheuse de dragon du coup, comme moi je l'ai été, comme ton frère l'a été, et comme ta sœur l'est actuellement. Du coup, elle est en mode, bah du coup, j'ai pas le choix. Donc, elle y va, sauf que 6 ans avant les événements du début, il y a une rébellion. La mère de Violet, elle a assassiné tous les rebelles. Elle les a tous tués, ok. Le problème, c'est que bah le nom Sorrengail, c'est rattaché à ça, à cette violence et à tous ces meurtres. Donc Violet, elle est détestée.
super chouette. C'est un peu l'enfer au début pour elle, surtout que du coup il y a Xaden Ryerson qui est le fils du rebelle principal qui s'est fait défoncer 6 ans avant. Qui est là et qui est en mode bah je vais démarrer ta gueule. Sortez-moi de là. On va avoir tout son parcours de comment elle passe de oulala, je suis une meuf qui a passé son temps dans les archives à écrire des trucs, à une meuf hyper badass qui va chevaucher des dragons et qui va démonter des gens quoi. Ce qui est cool en plus, c'est que dans cette histoire-là, vraiment les dragons, ils sont pas dociles. C'est-à-dire qu'en fait les dragons là, s'ils ont envie de te cramer ta tête, ils te crament ta tête. Et de toute façon, personne va rien dire, personne va rien faire parce que voilà, ils font ce qu'ils veulent en fait. Juste, il y a une alliance entre les dragons et les humains qui fait que voilà, chacun bénéficie de l'aide de l'autre pour protéger du coup le royaume de Navarre des méchants qui sont autour quoi, en gros. Voilà, ça c'est le résumé, le mauvais résumé du tome 1. J'ai enchaîné instantanément avec le tome 2, c'est-à-dire qu'en fait le tome 1 je l'ai fini, j'ai acheté le tome 2 sur la Kindle que j'ai commencé instantanément. J'ai pas cherché à comprendre midi 14h. J'ai terminé le tome 1, j'ai fait il me faut le tome 2. Le dernier mot le dernier mot du tome 1, t'es comme les 2 dernières lignes de ce livre. Je m'en suis pas remise, j'ai acheté le tome 2, j'ai commencé le tome 2, là je suis en train de lire du coup le tome 2, toujours en anglais. Là j'ai bloqué. Arrivé à 30%, pourtant je le savais, hein. Arrivé à 30%, je me suis dit que purée, le schéma est trop répétitif. Vraiment dans le tome 2, c'est trop. Il y a un schéma qui se répète avec un truc qui se passe, suivi d'un autre truc et une conclusion. Ce schéma en 3 étapes, il se répète trop de fois, ce qui fait que vraiment la lecture elle est fatigante et presque inintéressante. C'est vraiment, moi je suis toujours à fond dans le sens où c'est la guerre. C'est la guerre, il y a des gens qui meurent, c'est triste, mais en même temps je me dis mais à un moment donné en fait il va falloir varier les plaisirs quoi, parce que c'est pas possible de continuer sur ce schéma là indéfiniment tout le long du livre, c'est pas possible. Enfin un truc de 800 pages je peux pas, je peux pas, donc ça m'a saoulée. Et je déteste avoir plusieurs livres en cours en même temps. Je n'y arrive pas. C'est juste, j'y arrive pas en fait. Il y a forcément une lecture qui va passer avant l'autre. Je vais pas pouvoir avoir 2 histoires en tête en même temps. Il faut vraiment qu'il y ait un début, une fin, parce que sinon j'y arrive pas. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible de détester et de se forcer à lire. Un truc que pourtant j'ai adoré. En fait, le tome 1, c'était un coup de cœur, mais puissance 10 000. J'ai adoré. Mais juste là, c'était pas possible. À chaque fois, c'était une épreuve presque de retourner dans le livre et de continuer. Et à chaque fois, je me disais, purée, j'ai trop la flemme en fait. J'ai la flemme de me lancer dans cette lecture et de galérer parce que juste ça me saoule en fait. Il y a très très peu de nouvelles informations au début, peu de choses à se mettre sous la dent finalement, et en plus la troupe de la miscommunication là, je n'en peux plus. À un moment donné, asseyez-vous, parlez. Enfin, c'est pas possible quoi. J'ai pris une décision. Je vais pas DNF Iron Flame, il est hors de question que je DNF Iron Flame, mais j'ai pris une nouvelle lecture du coup. J'ai commencé une nouvelle lecture parce que Iron Flame, je n'en peux plus. J'ai commencé donc My Boyfriend is a Vampire. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une étudiante qui a pour nouveau voisin un groupe de gars qui sont trop beaux. Elle va sortir avec l'un des mecs, sans surprise il y en a un qui est un vampire, les autres je sais pas encore. Sauf que cette fille là, donc je sais plus comment, Hazy, voilà c'est ça, Hazy, le diminutif de Hazel, elle le précise à chaque fois, je sais pas pourquoi. En fait elle a un ex toxique, mais genre hyper toxique. J'ai lu 26 pages et vraiment, vas-y son ex... flemme, va là-bas, on en a marre de toi, va ailleurs, t'es beau, va draguer quelqu'un d'autre, arrête de revenir sans arrêt vers Hazy qui clairement ne veut plus de toi, hein, on va pas se mentir. Donc Hazy, elle veut le mec là, elle le veut, hein, à chaque fois qu'elle le voit, elle en peut plus. Même lui, à chaque fois qu'il la voit, il en peut plus. Enfin, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que là, les hormones des adolescents, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, c'est pas des adolescents, ils sont à l'université. Elle est genre en dernière année de médecine, je crois. Ils le disent au début, un truc comme ça. Du coup, elle a 20 et quelques, quoi. En 20 pages, déjà, elle a parlé de ses hormones, je ne sais pas combien de fois. Elle a envie de se faire soulever, la dame. Grand bien lui fasse. Mais à un moment donné...
En 20 pages, tu me le dis 4 fois. Je pense que on a tous compris, Hazel. Il va falloir que quelqu'un te roule dessus parce que là, c'est plus possible. Mais c'est fun. C'est vraiment beaucoup plus light en plus que Iron Flame qui me prend mon énergie, mais c'est pas possible. C'est pas possible de prendre l'énergie des gens comme ça sans leur demander. Donc voilà, j'ai pris ça parce qu'il me faisait de l'œil dans ma bibliothèque et voilà, j'ai lu 20 pages. Je me suis endormie dessus. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais livre? Non. Est-ce que j'étais fatiguée? Oui, peut-être. Mais voilà, il me faut quelque chose de light parce que là, Iron Flame, c'est... À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je respire en fait? Est-ce que je vais avoir le droit de respirer ou juste c'est gratos comme ça? Il fallait que je vogue vers de nouveaux horizons, il fallait que je vois autre chose. Voilà, je l'ai feuilleté un peu, je suis tombée sur deux scènes de fesses, j'en pouvais plus, j'étais mort de rire, j'étais là, ah bah d'accord. Non mais au moins je sais dans quoi je m'embarque, c'est-à-dire que vraiment genre, elle a le feu aux fesses la dame. Même le monsieur, hein, à mon avis... À mon avis, tout n'est pas froid comme son sang chez lui. Voilà. Je vais continuer, je pense un peu ça. 350 pages. Et allez, ça va se lire vite. Même en anglais, ça va se lire vite. Ça, c'est le genre de romances qui sont hyper simples, voilà, ça va être très bien. Ça va être très bien. Donc, je vais lire ça. Peut-être, je vais entrecouper un petit peu avec Iron Flame. Peut-être. Je sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Tout ce que je sais, c'est que Iron Flame, je ne vais pas le DNF parce que il ne mérite pas ça. En plus, je DNF jamais de livres. J'ai DNF un livre cette année parce que vraiment, il était insupportable. Que j'ai revendu d'ailleurs, je l'ai même revendu depuis sur Vinted. Donc là, celui-là, je vais pas le DNF. Iron Flame, je vais pas le DNF. Fort Wing, lisez-le, c'est mon gros coup de cœur de cette année. Il est incroyable. Il mérite tout l'amour du monde, ce livre. Je vais continuer ça. L'avenir nous dira si je termine ça avant Iron Flame ou pas. On verra, on verra. Allez, bisous. Hello, petit update. Quelques jours après, j'ai continué ça. Est-ce que j'ai continué Iron Flame? Pas du tout. Mais j'ai continué ça. J'étais à la page... La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais à la page 25. Là, je suis à la page 140. Et est-ce qu'il s'est passé des choses? Pas trop. J'ai continué donc ça en me disant, oui, bon, c'est fun, y a pas de souci, let's go. Il se passe rien. J'ai arrêté Iron Flame pour autre chose et je me retrouve avec rien à me mettre sous la dent. Vraiment, c'est terrible. Je suis à la page 140, ils viennent de... Mais sauf que depuis le livre, c'est que ça. C'est-à-dire que vraiment, ils ne parlent que de ça, ils ne pensent qu'à ça. Au secours, enfin, à un moment donné, il faut... Moi, je lisais ça en me disant, ça va être fun que ce soit un vampire et qu'ils essayent de le cacher et qu'il y ait cette ex toxique là qui veuille absolument revenir dans la vie de la fille et découvrir le secret de Godric. Là, ça fait 140 pages, juste il se tourne autour. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, je vais le continuer ce soir. Parce que là, maintenant qu'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'enfin il va plus de fun, peut-être. Je m'attendais à vraiment plus d'humour parce que ça a l'air drôle finalement, ça a l'air vraiment amusant, mais il y a vraiment peu de choses à se mettre sous la dent. Par contre, Godric, boyfriend matériel, hein, vraiment, il est incroyable de courtoisie, de gentillesse, de bienveillance. Il dit des phrases sorties vraiment de poésie. À un moment, ils sont en train de s'embrasser quand tout à coup il lui dit ton corps est la raison pour laquelle les peintres font de l'art. Et moi, j'en pouvais plus parce que c'est beau. T'as Hazel à côté qui, elle, est en mode je veux juste coucher avec toi. Et toi, t'es là, mais il te dit des phrases magnifiques. Fais un effort, s'il te plaît. Fais un effort, parce que là, moi, sinon, j'arrive et je te mets un coup de tête. C'est pas possible.
Lui, il dit des phrases magnifiques, il est là, il la vénère, il vénère son corps, il lui dit qu'elle est belle, il lui demande son consentement pour tout, il est d'une bienveillance, c'est lunaire, comme c'est beau. Et t'as Hazel, qui ne pense qu'à ça, et qui gâche tous ces beaux moments de complicité et d'intimité, elle gâche tout avec ses pensées mal placées finalement, et moi ça m'a rendu folle, vraiment la scène où lui il est là, elle lui fait une déclaration, mais une déclaration comme quoi il aime son corps, et c'est beau, et elle est juste là, genre, viens, on se touche. Ouais, ça m'a un peu saoulé ce comportement d'obsédé. Je pense qu'à ça, et ça rend fou, ça rend fou. C'était l'update. Est-ce que je vais continuer? Oui, parce que pas encore assez nul pour que j'arrête complètement ma lecture. Et franchement, là, on part sur un 2 ou 3 sur 5. Hein. Et encore, il y a une étoile juste pour Godric, qui est incroyable comme personnage. Mais parce que vraiment, Hazel, je n'en peux plus. On est dans sa tête et je n'en peux plus. Elle est insupportable. Je la trouve insupportable. C'est terrible. Mais voilà, c'était pour l'update. Je vous tiens au jus. Peut-être. À la revoyure. Hello, bonsoir, c'est la fin de la lecture de ce bouquin, My Boyfriend is a Vampire. Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, pas grand-chose de plus que depuis le dernier update. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 350 pages de Hazy qui dit sans arrêt qu'elle a envie de... Voilà. Pourquoi? Il y avait un plot incroyable, c'est-à-dire que vraiment, les vampires sont hyper intéressants, l'histoire des vampires est hyper intéressante. On a un petit peu d'histoire au moment où Godric, il lui avoue que c'est un vampire. Donc déjà, faut attendre 150 pages. Hein. Donc il faut attendre 150 pages avant qu'ils en parlent. Et elle, sa seule réaction, c'est tu vas pouvoir me sucer le sang, hein? Ce n'est pas la réaction adéquate, madame, si vous apprenez que votre petit copain est un vampire. C'est pas possible. Ensuite, vraiment, c'est que ça. Ils font que ça. À un moment donné, c'est bon, t'as capté. C'est long. Enfin, c'est long avant qu'il se passe autre chose d'important, en fait, si vous voulez.
Dans le sens où, au bout de 150 pages, il dit que c'est un vampire. Ensuite, il faut attendre encore 50 pages avant qu'il lui explique autre chose. Et encore 50 pages avant qu'il se passe autre chose, etc., etc. Donc ensuite, il parle un petit peu des vampires, comment il est devenu un vampire, comment ça se passe d'être un vampire. Il parle un peu de la communauté des vampires qui existe dans le monde. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça fait partie quand même du world building. Et je trouve ça un peu dommage que ça passe autant au second plan que là. Vraiment, il en parle en mode, ah, au fait, telle et telle catégorie de vampires. Il y a ceux qui boivent le sang des humains et il y a ceux qui ont des alternatives, etc. Comme lui, il a des alternatives, etc. Et ça passe vraiment au second plan, en fait, par rapport à leur histoire d'amour. Et je trouve ça dommage parce que c'est intéressant, en fait. Tout simplement. C'est beaucoup plus intéressant que eux qui passent leur temps au lit, finalement. Donc je trouve ça dommage. Ensuite, parlons d'autre chose. Vous voyez quoi, là? Il a des dents pointues. Alors pourquoi au milieu du livre on nous dit ah au fait non moi mes dents elles changent pas, juste elles sont plus aiguisées et c'est comme ça que je peux percer la peau. Il a pas de canines. Il a pas de canines pointues. Alors pourquoi on le dessine avec des canines pointues? Ensuite, la fin elle est tellement expéditive. Vraiment dans la 4e de couverture, on nous dit que le problème ça va être l'ex toxique de Hazy, donc qui s'appelle Blaine the Pain. Ça prend même pas 50 pages. Vraiment, résoudre le problème de Blaine prend 50 pages. Et on est là à se dire, mais Est-ce que c'était vraiment le plot le plus important de l'histoire des plots? Pas du tout. Il y a plein de trucs dans ce livre qui font que je lui ai mis 2 étoiles. Parce que j'étais à ça de pas le finir. J'étais vraiment à ça de pas le finir. C'est long. C'est très très long. À un moment donné, je lisais en diagonale, j'en pouvais plus. Il fait même pas 370 pages et j'ai eu l'impression qu'il en faisait 500 de plus parce que vraiment, l'histoire elle est bâclée finalement. J'ai vraiment l'impression que l'intrigue ne sert à rien. Juste, c'est Hazy qui trouve l'amour de sa vie et Godric qui trouve son mate. Et waouh, tant mieux pour vous, c'est cool, mais il y avait pas besoin d'autant de pages pour ça, quoi, finalement. Surtout quand tu te dis qu'il y avait cette histoire avec les vampires, ils auraient pu faire tellement plus. À un moment donné, il parle de ses parents, même de ses frères, en fait. Il y a Laz, du coup, le dernier frère, pas tout à fait comme ses 2 frères. C'est un demi-vampire et il a des pouvoirs qui sont incroyables. Genre, on nous dit que c'est un sorcier. Enfin, vous avez vu ma réaction de toute façon quand j'ai appris que c'était un demi-sorcier. Bon, c'est vraiment ah au fait. Et t'es là, mais c'est un truc de fou. Enfin, parlez-moi en plus, donnez-moi plus de détails. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi c'est un demi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on le sait un petit peu parce qu'ils en parlent. Et c'est tout. Alors que c'est une histoire qui aurait pu être vraiment vraiment mieux au niveau de background en fait finalement. Avec du coup ces vampires qui se mélangent et qu'il y a des sorciers. Il y a des sorciers aussi. Enfin, on n'en parle jamais alors qu'on nous dit oui, là, il a des pouvoirs. C'est un Shadow Daddy, il maîtrise les ombres et tutti quanti. Et t'es là, mais hyper intéressant. Pourquoi vous m'en parlez pas plus? Et juste à chaque fois, c'est ah non, mais là, on va retourner dans la chambre. Exploite ton histoire jusqu'au bout et nous donne pas des éléments comme ça qui nous serviront à rien. Juste, tu nous mets l'eau à la bouche pour un truc sur lequel on reviendra pas. Je trouve ça vraiment agaçant. Ça m'a agacé en fait parce que Laz est un personnage hyper intéressant qui a de l'anxiété sociale, etc. Et juste on me dit ouais, il a des pouvoirs. Ouais, non, il aime pas trop les humains parce qu'il a été un petit peu bully par les humains, par les vampires, etc. Parce que du coup, comme c'était un demi, il était accepté dans aucune communauté, etc. Mais encore. Et en fait, ce livre, c'est que ça, c'est mais encore, dis-moi en plus, donne-moi plus de choses à me mettre sous la dent parce que là, à part lui qui se met Hazy sous la dent, y a rien. Et vraiment, j'ai mis 2 étoiles parce que au bout de 200 pages, t'as compris. Et le fait qu'au bout de 200 pages, t'as compris, et flemme. Parce que t'as 200 pages de plus, à peine, où tu te dis mais à quoi bon continuer la lecture? Là j'ai déjà tous les éléments, tout est bien qui finit bien, ils sont heureux, amoureux, tant mieux pour eux. Et même la fin, il y a un élément qui est hyper important. Elle est mortelle et lui il l'est pas. Et c'est quand même un truc qui revient souvent dans les histoires avec des vampires, c'est d'accord mais comment on va faire quand moi je vais vieillir et pas toi? Et c'est un élément qu'ils abordent, mais il y a pas de fin. Et juste ils se disent genre bon on verra. D'accord, on verra, mais moi je serai pas là. Donc, donnez-moi le truc maintenant en fait. Ce livre, c'est pas le livre du siècle, c'est divertissant pendant 200 pages, après on se fait chier.
C'est tout ce que j'avais à dire sur ce roman. Je vais retourner lire Iron Flame parce que vraiment il va falloir que je reprenne une lecture sérieuse et qui m'intéresse parce que c'est... Je me suis dit ça va être fun et en fait j'ai eu une moitié de fun et l'autre moitié c'était compliqué. Franchement je recommande pour ceux qui aiment les vampires mais pour ceux qui sont déjà pas fans de vampires de base, la romance elle est pas hyper intéressante. Le plot il est pas hyper intéressant. Moi ce qui est intéressant c'est Godric. Et ses frères ils sont intéressants parce que vraiment ils sont cool et vraiment des fois ils te sortent des phrases. T'es là. C'est un homme à marier, s'il vous plaît. Godric est cool, ses frères sont cool, mais c'est les deux raisons pour lesquelles j'ai mis 2 étoiles. C'est tout. Voilà. Bisous, bye. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Coucou. J'ai continué Iron Flame. Je suis désormais rendue à peu près 60%, je crois. La dernière fois que je vous disais que ça me saoulait, j'étais rendue à environ 40%. Je m'étais arrêtée à peu près dans ces eaux-là quand j'ai lu l'autre livre que je n'ai pas aimé. J'ai repris ma lecture parce que je me suis dit, faut pas pousser mémé dans les orties. Il va falloir que je termine ce livre parce que sinon jamais de la vie je le reprendrai. Ça va être l'enfer et je le terminerai pas. Donc je l'ai repris. J'ai passé les 50% et ça y est. Après les 50%, ça va. Mais par contre, faut s'accrocher entre 20-30%, allez, on va dire de 25% à 50%, faut s'accrocher quand même. Vraiment, faut pas lâcher le morceau parce que c'est long, c'est périlleux, c'est compliqué de pas lâcher l'affaire parce que vraiment c'est long, quoi. Là, je viens de passer les 50% du beau bébé, qui fait 800 pages hein, quand même, je le rappelle. Après 50% que ça devient intéressant. Il se passe enfin quelque chose, ça débloque la situation. Il se passe un truc à peu près vers les 50% qui débloque tout le reste. On se dit genre, ah, ça y est, enfin, alléluia. De 25 à 50% c'est long et ça fait beaucoup de pages. Je l'ai repris, je suis en cours, j'ai passé les 60%, on est sur la bonne voie. Ça y est, je vois enfin la lumière au bout du tunnel, on est sur la bonne voie, on va y arriver. Franchement, moi j'y crois. Est-ce que je vais le terminer avant la fin de la semaine? Peut-être pas. Tout ça pour dire que c'est compliqué à tenir une Kindle sans faire de conneries. Parce que ça y est, il se passe enfin des choses, donc c'est enfin intéressant et c'est chouette. Mais par contre, par pitié, il va falloir que ça avance plus vite parce qu'il y a des moments qui prennent trop de temps, quoi. Ça prend trop de temps. Mais je vais continuer parce que c'est trop bien. Voilà. Bisous, bye.
j'ai terminé Iron Flame. Je pense de la joie parce que j'ai enfin terminé ce bébé de 800 pages. Et oui, monsieur, et ma Kindle bug encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait tomber hier, j'ai un peu peur. Bref. Donc j'ai terminé Iron Flame, tome 2 de la saga Empyrean, je sais pas quoi là, The Empyrean Series de Rebecca Yarros. Alors dans ce tome 2, on va suivre donc les aventures de Violette et Xaden, donc Violette qui... Oulala! Violette qui passe en seconde année, Xaden qui part vers de nouveaux horizons parce que du coup lui il a fini ses 3 années à Basgiat. Donc on suit les aventures de eux qui sont séparés, sauf qu'il va y avoir la guerre. Ça va être... J'allais dire une boucherie, mais finalement c'est que la fin. Donc c'est vraiment... Je peux difficilement résumer le tome 2 sans spoiler le tome 1, donc je vais y aller doucement. on va y aller petit à petit, on va prendre notre temps. Donc on va encore suivre les histoires de Violette qui devient de plus en plus forte, qui apprend à connaître ses pouvoirs, qui apprend à connaître son entourage, qui apprend à réfléchir par elle-même plutôt que comment on lui a inculqué les choses. Parce que comme son père était scribe, son père était vraiment à fond dans l'histoire, il connaissait énormément de choses et il lui a inculqué énormément de bonnes choses qui vont lui permettre donc de réfléchir par elle-même et de faire des déductions qui sont utiles pour la suite de l'histoire. C'est très long. Voilà, c'est l'avis général de Iron Flame, c'est que c'est très très long, c'est étouffant, c'est à un moment donné c'est bon, on a compris. Donc voilà, c'est vraiment le ressenti général que j'ai eu avec Iron Flame. Par contre, la fin, le dernier quart est vraiment très 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 intéressant. Il se passe des choses, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses à la fin de ce tome 2 qui sont très intéressantes et qui promettent plein de bonnes choses pour le tome 3 qui sort, si je dis pas de bêtises, en début d'année prochaine, début 2025 il me semble. À revérifier, info à revérifier. La couverture du tome 3 est magnifique. Iron Flame, c'est bien, mais c'est long. Faut s'accrocher, vraiment, parce que c'est très très long. Je sais que je l'ai dit 10 000 fois, mais c'est long. Les 800 pages, on les sent passer. On sent que, voilà, ça, à un moment donné, ça patauge dans la semoule. Il faut passer la seconde, quoi. C'est compliqué. Je lui ai mis 4 sur 5 parce que l'histoire en elle-même, elle est vraiment toujours aussi passionnante. Quand on prend l'histoire de manière générale, l'avancée de l'histoire, comment c'est écrit, etc., ça reste quand même une très très chouette histoire. Les dragons sont hyper intéressants, l'univers est hyper intéressant, tout est hyper intéressant. Iron Flame a perdu une étoile par rapport à Forthwind pour moi parce que c'était trop long. À un moment donné, c'est du blabla pour du blabla, c'est bon, t'as capté. J'ai hâte quand même du tome 3, mais je suis contente qu'il soit pas encore sorti parce que ça permet vraiment de faire une pause. Je regrette peut-être d'avoir vraiment enchaîné le tome 1 et le tome 2, de pas avoir fait une pause entre les deux et d'avoir enchaîné. Je pense que c'est l'erreur que j'ai fait. J'ai été trop impatiente de connaître la suite. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Toujours est-il que je l'ai terminé, alléluia, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Cependant, Iron Flame a volé mon âme. La fin... Ça va être une récurrente, je pense, dans cette saga. C'est vraiment la fin du tome 1. Tu te dis, waouh, il me faut le tome 2 instantanément parce que l'histoire, c'est pas possible. Et ben, en fait, la fin du tome 2, c'est exactement la même. Le dernier paragraphe, le dernier chapitre, il se passe un truc et moi, ça m'a fait bugger, déjà. Moi, ça m'a fait bugger et je me suis dit, waouh, ok, on part sur un autre de l'histoire qui est pas encore abordé. Donc en fait le tome 3 il promet vraiment une nouvelle histoire et pas un nouveau méchant, mais on sent qu'on passe à autre chose. C'est vraiment, voilà, il y a eu le 1 et le 2 sur un thème et je pense que là on va passer à autre chose avec les mêmes personnages, etc. Ça va être vraiment le même univers, la même histoire, mais on va passer à autre chose et je pense que ça c'est une très bonne idée parce que les trilogies souvent c'est très long. Donc là, je pense que voilà, on va passer à autre chose, ça va être sympa et j'ai hâte. J'ai adoré en fait, c'est vraiment une duologie pour l'instant que j'aime beaucoup. Voilà, 4 sur 5. Et voilà qui conclut ce vlog. J'ai eu l'occasion de lire sur des dragons, j'ai eu l'occasion de lire sur des vampires
j'ai plus ou moins aimé mes lectures, on va pas se mentir. C'était pas non plus folichon pour My Boyfriend is a Vampire. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de douceur et de bienveillance là dans mes prochaines lectures parce que vraiment Iron Flame, c'était super, mais c'était lourd et la fin, elle était prenante. Donc là, je vais avoir besoin de douceur. Donc voilà, j'espère que ce vlog lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les améliorations qui seraient à faire, etc. Parce que voilà, c'est un début. Il faut un début à tout, donc je vais bien voir. Pour l'instant, j'aime toujours monter. Je trouve ça fun de voir ma face en gros plan à chaque fois et de couper les moments insupportables de moi qui réfléchis ou de moi qui me perds dans ma tête. N'hésitez pas à dire s'il y a quoi que ce soit qu'il faudrait changer, améliorer, ajouter, enlever, etc. Je suis ouverte aux propositions. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce vlog ne sera pas trop long, ni trop redondant, ni trop inintéressant. Ouais, on peut le dire, inintéressant. Voilà, c'était mon périple parmi les vampires et les dragons. À la prochaine. Bisous, bye.